assassinés pendant cette agression. Il y a 750 enfants qu'ils ont assassinés, qui avaient moins d'un an. Il y a 30 enfants qui sont morts suite à la famine dans le nord de la bande de Gaza. La famine, ça veut dire que les aides internationales n'entrent pas. Et ça, numéro 1. Numéro 2, on a 40 000 enfants qui vivent actuellement sans leur père ou leur mère. Ils ont perdu soit leur père, soit leur mère assassinés par ces bombardements. On a 9 000 élèves assassinés pendant cette agression. Voilà une idée sur les chiffres donnés par le ministère palestinien de la Santé, le ministère palestinien des Affaires sociales et des ONG donc, internationales présentes sur Est-ce que tu as bien compris la question? La dernière phrase, je n'ai pas bien si j'ai compris là. Comment vis-tu la situation personnellement, à titre personnel? Merci. Écoutez, il y a 5 éléments de réponse à votre question. D'abord, il y a la souffrance au quotidien. Donc, il y a un sentiment d'impuissance. On est obligé à vivre ça. Nous, on ne vit pas. Il y a la survie, on survit. On survit au quotidien. Deuxième aspect, il y a une adaptation avec le contexte. Troisième aspect, il y a une solidarité familiale et sociale très forte. Ça, c'est, voilà. Et quatrième, donc, en détail, donc, la souffrance au quotidien, il y a une pénurie de tout. Les enfants sont privés de droits, nous, on est privés de la nourriture, les produits alimentaires sont très chers, voilà. Mais il y a une adaptation. Une adaptation, ça veut dire au lieu de manger 3 repas, on mange un seul repas modeste. On n'a pas le choix. Donc c'est ça numéro 1. Donc on a une adaptation avec le contexte. Donc on n'a pas de gaz, on est obligé à cuisiner sur le feu de bois. Donc il y a Après, il y a une solidarité sociale et familiale très forte parce que les Palestiniens sont connus par leur accueil, leur solidarité. Donc voilà, quand quelqu'un perd sa maison, nous, on va le ramener chez nous 2-3 jours en attendant qu'il trouve un lieu chez ses